Bonjour les 4, j'espère que vous allez tous bien, que ce confinement prolongé n'est pas trop difficile à supporter. J'espère que vous faites quand même des exercices physiques réguliers. C'est la vie, hein, il faut ce qu'il faut comme on dit. Continuer avec notre indicateur coloré. On va donc encore faire nos expériences en rapport avec le chapitre de comment identifier une espèce chimique avec une réaction. Pour cela, je vais encore reprendre mon indicateur coloré qui est le thé. J'ai fait une bonne dose de thé, regardez, bien concentré. Cette fois-ci, c'est du thé noir léger made in Rwanda. Très bon thé, très bonne qualité. Je vais verser le thé directement dans les 3 tasses. Oui, il est très foncé, hein. Faut le filtrer parce que j'ai mis directement le thé à chauffer dedans ici. Voilà. Ce que vous devrez faire comme devoir, vous devrez identifier quels sont les réactifs de la réaction, quels sont les produits de cette réaction chimique et me faire des réactions chimiques et me donner un nom aux différents réactifs et produits qui sont impliqués dans la réaction chimique, simplement en observant ce qui est en train de se passer ici. Première réaction chimique, regardez, je prends du papier, le papier, je vous rappelle, c'est principalement constitué de carbone, je vais brûler ce carbone. Je vais en récolter la fumée et mettre cette fumée en contact avec mon indicateur coloré qui est le thé. Alors là, c'est la première réaction chimique, c'est-à-dire le carbone qui brûle. Je le mets ici, je ferme, on attend un peu. Vous voyez, hein, j'ai récolté la fumée, c'est en contact avec le thé, et là on attend un peu ce qui se passe. On peut éventuellement mélanger. Cette partie-ci de l'expérience, je n'y touche pas, ça va nous servir de témoin pour déterminer quelle est la couleur prise lorsque une solution est neutre d'un point de vue acide-base. Alors là, évidemment, si je reprends le thé comme indicateur coloré, vous vous rendez compte, hein, vous vous dites, ah, il est en train de faire une petite réaction acide-base. Réaction suivante que je vais faire, je prends un clou rouillé qui est ici. Un vieux clou rouillé qui a fait sa petite vie de clou. Je vais prélever la rouille. Alors, première réaction chimique, c'est le clou qui est constitué principalement de fer qui a réagi avec un élément de l'atmosphère pour rouiller comme ceci. Je vais prélever la rouille de ce clou, qui est la matière qui m'intéresse, donc c'est le fer qui a réagi avec l'élément de l'atmosphère. Je le prélève ici avec du papier de verre. Sinon ça va? Oh si, ça va, merci. On fait déjà une bonne petite quantité de rouille. Que je vais verser ça dans le récipient ici. Ici par contre ça va pas réagir assez rapidement je pense. On va voir. Je vais remélanger. Ici je vais touiller. Et on attend que les réactions se fassent. Que tout se mélange, que tout puisse interagir. Et on attend. Voilà. Alors ici, on retient que c'est l'expérience avec le clou. Ici, l'expérience avec le papier. Et ici, c'est notre substance neutre. Ouah, truc de fou. Je fais des cours, je fais cours. Tout seul parmi les plantes. Enfin, il y a plein de gens de l'autre côté de l'écran. Tadam! Nous voilà un bon 5-10 minutes plus tard. Et voici le résultat. Je le mets au soleil comme ça vous le voyez mieux. Vous voyez que la partie qui est en contact avec la fumée de papier est plus claire. Le neutre est resté neutre. Hein, quand je dis que c'est plus clair, c'est par rapport au neutre. Et vous voyez que la partie qui était en contact avec le fer, enfin avec la rouille, hein, est plus foncée. En fonction de ces résultats, vous allez me faire un travail. Le travail sera de faire 4 réactions chimiques, de trouver les 4 réactions chimiques qui se sont produites premièrement lors de la réaction du papier lors de sa combustion, et ensuite, lorsqu'on a prélevé cette fumée, qui est un composé chimique en particulier, qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'elle a réagi avec l'eau? Et je vous rappelle que dans ce cas-là,
le thé s'est éclairci. Ensuite, les deux autres réactions chimiques que je vais vous demander de faire, c'est premièrement, lorsque le fer est en contact avec un élément de l'atmosphère, quelle nouvelle substance se produit? C'est de la rouille, mais quelle est la formule et le nom chimique de cette nouvelle substance? Ensuite, cette nouvelle substance, une fois que je la mets en contact avec de l'eau, eh bien le thé s'obscurcit. Ça veut donc dire que vous avez une nouvelle substance qui se forme. Ce sera laquelle? Donc vous avez quatre réactions chimiques à faire et le nom de 4 x 2, 8 substances chimiques à trouver. Au moins. Au minimum. Allez, on va dire 8. Voilà. Vous avez trouvé minimum 8. Voilà. Bon travail, on se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao.